C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Et quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Ces paroles sont celles du deuxième générique de la série télé diffusée entre 1971 et 1974, mettant en scène Arsène Lupin, le personnage créé par Maurice Leblanc. Maurice Leblanc naît le 11 novembre 1864 à Rouen. Il fait montre très tôt d'un vrai talent pour l'écriture. Il devient journaliste, puis commence à écrire des nouvelles et des romans, dans la veine naturaliste de ses idoles Flaubert et Maupassant. Son premier recueil d'histoires, intitulé Des couples, paraît en 1890, mais si ses premiers écrits sont salués par la critique et le monde littéraire, il ne rencontre pas un grand succès commercial. En 1905, l'éditeur Pierre Lafitte lui commande une nouvelle à destination de sa revue Je sais tout, le magazine encyclopédique illustré. Lafitte veut un récit policier dans la veine du Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, ou d'Arthur J. Raffles, le gentleman cambrioleur créé par Ernest William Hornung, qui n'est autre que le beau-frère de Conan Doyle. Même si Leblanc affirme n'avoir jamais lu les aventures de Raffles, il est probable que le concept général du personnage l'ait inspiré. Leblanc cite en revanche les écrits d'Edgar Allan Poe comme l'une de ses inspirations. Dans sa nouvelle Double assassinat à la rue Morgue, Poe a créé l'un des premiers détectives de la littérature, le chevalier Auguste Dupin. D'ailleurs, Auguste Dupin, Arsène Lupin, tout ça se ressemble un petit peu. Une autre inspiration majeure sera Alexandre Marius Jacob, anarchiste membre du mouvement illégaliste, qui considérait que les crimes étaient une forme légitime d'actes révolutionnaires s'ils étaient commis contre les riches et les puissants. Mais Jacob est également un pacifiste. Ses larcins et ses cambriolages, il les commet avec une ingéniosité sans pareille, et toujours un grand sens de l'humour qui transparaît dans les notes qu'il laisse sur les sites qu'il a dévalisés. C'est ainsi qu'alors qu'il cambriole la maison d'un officier de marine nommé Louis Viaud, il s'aperçoit qu'en fait celui-ci n'est autre que l'écrivain qui signe avec le nom de plume Pierre Loti. Il remet alors tout en place et laisse un message « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vide sa plume. Tout travail mérite salaire. PS, 6 juin 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. » Entre 1900 et 1903, Alexandre Jacob et sa bande, les Travailleurs de la Nuit, commettront entre 150 et 500 cambriolages. Jacob sera finalement arrêté le 22 avril 1903 et condamné au bagne, dont il tentera de s'évader 18 fois jusqu'à sa libération en 1927. Sacré bonhomme, dont les exploits et le charisme n'auront pas pu échapper à l'œil de journaliste de Maurice Leblanc. L'arrestation d'Arsène Lupin, la première nouvelle mettant en scène le gentleman cambrioleur, est publiée en juillet 1905 dans Je sais tout. Cette fois-ci, le succès est immédiat. Lafitte commande à Leblanc une suite, puis des suites, et Leblanc consacrera à son personnage 16 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Lupin, voleur génial, maître du déguisement, séducteur mais toujours galant, deviendra un héros incontournable de la littérature populaire du XXe siècle, en France et ailleurs. Leblanc lui fera même affronter un pastiche de Sherlock Holmes, Herlock Sholmes. Il sera adapté à la radio, au cinéma dès 1909, en dessins animés et en séries télé. Et il aura droit à des héritiers inattendus, par exemple au Japon, où le mangaka Monkey Punch lui donnera un descendant, Lupin the Third. Mais ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.